matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. C'était les principaux titres de l'actualité de ce 26 septembre 2018. Et aujourd'hui, paraît, dans un magazine que j'aime beaucoup, Astrapi, le magazine des 7-11 ans, une grande enquête réalisée avec Harris Interactive auprès de 500 enfants. Thème de cette étude, qu'est-ce qui rend heureux les enfants en 2018 ? Quelles sont leurs sources de bonheur, leurs inquiétudes aussi ? Quelle place tient la famille, les copains ou l'école dans leur quotidien ? Bonjour Audrey Hakoun. Bonjour Mathieu Noël. Vous êtes psychologue à Paris, spécialiste en psychologie positive. Cette étude dévoile que 98% des enfants interrogés déclarent être résolument heureux. Leur première source de bonheur, c'est l'amour de leurs parents, les amis et le jeu. Déjà, est-ce que vous êtes surprise par ce chiffre de 98% d'enfants heureux ? Alors, je suis un peu surprise sur 98%. Pas surprise que la majorité des gens, des enfants le soient. C'est une bonne nouvelle, déjà. Oui, ça c'est sûr. C'est bien. Après, sur les motifs qui les rendent heureux, j'ai envie de dire que finalement, nous devrions tirer beaucoup de leçons finalement des enfants, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur du matériel, on n'est pas sur le temps qu'il fait, on n'est pas sur l'iPad ou sur... Exactement. Ils n'ont pas dit... Qu'est-ce qui rend les enfants heureux ? Eh bien, c'est la qualité des relations qu'ils entretiennent avec les autres, c'est-à-dire leur père, donc leurs copains, et leur père et leur mère, leurs parents. Dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui les déstabilise le plus, c'est les conflits, justement. Et souvent, ça revient très souvent, notamment... Quand eux ont des conflits avec d'autres enfants, voilà, ou quand il y a des conflits... il y a des conflits aussi chez les parents. Chez les grands, oui. Indépendamment des séparations, d'ailleurs, parce que souvent revient des peurs chez les parents de dire oui, si on se sépare, ça va être catastrophique, ça fait jamais plaisir. En revanche, ce qui est pire qu'une séparation, ce sont des parents qui se disputent et qui prennent en otage les enfants dans leur conflit d'adultes. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, ce qui rend heureux, ce sont des plaisirs simples dont nous devrions tirer beaucoup de leçons. Nous, les adultes. Et les 3 choses les moins importantes entre 7 et 11 ans, c'est être en sécurité, avoir une belle maison, avoir un amoureux ou une amoureuse. L'inverse des adultes, en fait. Presque. Exactement. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, sur la sécurité, c'est pourtant vraiment un besoin primaire de l'être humain. On ne peut pas se développer harmonieusement si on n'a pas ce sentiment intrinsèque de sécurité. La bonne nouvelle de cette étude-là, c'est que si les enfants n'en parlent pas, c'est qu'ils se sentent en sécurité. C'est qu'ils se sentent en sécurité. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité, il va pas forcément le dire comme ça, mais en tout cas, il va le montrer par ses comportements. Donc, c'est plutôt positif. 87% des enfants aiment aller à l'école. Ça, c'est bien aussi. Oui, alors là, je suis très très surprise. Oui. Là, ça correspond pas à votre expérience du terrain, visiblement. Non, ni l'expérience du terrain, ni des études qui ont été faites depuis des années par l'OCDE, donc qui est un institut très très sérieux, qui dit que c'est plutôt un enfant sur 2 qui n'est pas content d'aller à l'école et qui ne se sent content d'aller à l'école pour... Alors, si dans l'étude, ils disent qu'ils sont contents d'aller à l'école, pourquoi ? Pour voir les copains, pour la récréation. Mais quand on interroge les enfants sur est-ce qu'ils se sentent bien à l'école et qu'il s'agit des apprentissages, de l'ambiance, de la pression qu'on leur met, c'est beaucoup plus compliqué. L'étude n'évoque pas seulement le bonheur, mais aussi ce qui rend les enfants malheureux. Alors là, on apprend qu'à 49%, y répondent les actes terroristes, puis le harcèlement entre enfants et le handicap. Comment on peut interpréter ces réponses ? On peut interpréter que ce sont des faits réels qui font partie maintenant. Alors, il faut savoir quand même que les enfants de notre génération ont accès beaucoup à l'information et sont exposés à l'information beaucoup trop tôt, voient des choses et entendent des choses qu'ils ne devraient pas entendre. Alors, bien sûr, il ne faut pas vivre non plus dans le monde des bisounours et les isoler. Éviter de vivre avec la BFM TV qui tourne en boucle quand il y a des petits enfants dans la tête. C'est anxiogène pour nous, déjà, imaginez pour des enfants. Donc, le harcèlement, on entend en parler. Et c'est bien aussi d'en parler. Après, le terrorisme, c'est bien d'en parler. De toute façon, ils ne peuvent pas y échapper de l'entendre. C'est juste la manière de leur parler pour que ça soit le moins anxiogène possible. Informatif, mais le moins anxiogène possible. Donc, il faut en parler quand on est parent, on en parle avec les enfants. Merci beaucoup Audrey Hakoun. Je rappelle que vous êtes psychologue, spécialiste en psychologie positive. Mais que vous êtes aussi sur scène avec La Fabrique à Kiff. C'est une pièce à voir au Théâtre de l'Œuvre sur le bonheur et c'est actuellement aussi en tournée dans toute la France. Tout à fait, merci à vous. Merci.